questions. Il faut bien que vous me motivez à revenir. Non, j'ai trop disparu. Attendez, l'émotion de revenir, il faut que je me calme. Il faut d'abord que je me calme. J'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi, le début du week-end. Et le temps ici à Hanovre est sucré, c'est sous-sauté. Je tiens déjà à remercier toutes les filles sur Instagram. Franchement, ma team sur Instagram, vous êtes des burners. Tellement motivé en me posant plein de questions par rapport à mon retour pour que je puisse au moins avoir une idée, un truc pour revenir. C'est pas comme si tu fuis la maison et après, lorsque tu décides de revenir, tu viens les bras ballants. Faut quand même habiller le truc. Lorsque certaines youtubeuses disparaissent, elles reviennent avec une sorte de chit-chat, make-up, mon retour, explication, ce qui m'est arrivé, on se maquille un peu, on teste des nouveaux produits. Je suis trop en mode rush pour dire que je vais m'asseoir et je vais me make-upper. Bref, j'ai trop de choses à vous dire. J'ai disparu depuis longtemps sur YouTube. Près de 4 mois que vous n'avez pas vu ma tronche. Toutes celles qui me suivent sur YouTube et qui n'ont pas Instagram comme réseau social ou encore Facebook. Je vais essayer de vous apporter des éclaircissements, des explications. Je vous dois ça. Je vous dois ça parce que sans moi, vous n'êtes rien. Non, attends. Sans vous, je ne suis rien. Il faut remettre à César ce qui est à César. Ok, générique. Il y a des nouveaux, il y a des nouveaux, il y a des nouveaux. Il y a des nouveaux chez la Bible. Bienvenue pour un nouveau bavardage, bavardage. Je suis arrêtée comme ça devant Lidl et je sais pas pour vous, Lidl est devenu trop cher. Le seul truc que je m'en vais à Lidl prendre, ce sont les fruits et les légumes. Bon, c'est clair que tout le monde n'est pas unanime de ce côté, mais moi je trouve que Lidl fait les meilleurs fruits de l'Allemagne. Durant tout le week-end, je vais m'efforcer à répondre à vos questions en même temps en continuant mes travaux ménagers. Fraîchement sortie des courses et je suis à une dépense de 33 € à Lidl. Je suis très contente, franchement. Pendant que je vais ranger les courses, je vais profiter une fois pour répondre à vos questions. C'est plusieurs petites questions qu'elle a posées comme ça. Bref, on va commencer. Bon, est-ce que la maison a un extérieur? Oui, par rapport à la dernière maison, cette maison-ci a un extérieur qui est super grand. Ah oui, cette fois-ci, les petits chambres font chambre à part. Pour tous celles qui me suivaient pas dans les anciennes vidéos, Diane et Jane partageaient les chambres. Une chambre et la petite dormait avec nous dans notre chambre vu qu'on n'avait pas assez de place. Mais maintenant, chacun a sa chambre et chacun s'y sent bien. Dieu merci. Est-ce que le boulot me manque? Non, le boulot ne me manque pas du tout, mais même pas une seconde. Je ne sais pas si vous allez voir ce que je vois, mais j'ai l'impression que la jupe que j'ai portée me gaspille les ongles, quoi. Ça m'a teinté les ongles en bleu, mais carrément. Attendez, je vous montre l'autre main. Regardez l'autre main. Regardez l'ongle-ci, comment il est devenu tout bleu. Regardez ma bague. Ma bague est même bleue. J'ai mis la crème des mains et la bague est devenue bleue, quoi. Et j'ai l'impression que c'est la jupe-ci, quoi. Et même pas que j'ai l'impression, je crois que c'est elle. Parce que regardez le siège de ma voiture, comment c'est devenu bleu. Regardez, tout ici, c'est devenu bleu. Je vais enlever la jupe. Ah non, je vais enlever la jupe. Bon, heureusement que j'ai même plus trop de courses à faire. Je n'ai que 2 courses à faire. Et je vais continuer comme ça. Parce que ça m'a bousillé tout le siège. Regardez comment le siège est bleu. Regardez. Regardez. Regardez comment ça m'a gâté le siège. Et en plus, ça me... Non, je vais enlever. Je vais continuer comme ça. Heureusement que mon collant, il est opaque. Et il est bien rembourré. Donc, du coup, pas de problème. Faut pas gâter le charisme quand même. Et je vais saluer quelqu'un. La personne va regarder mes doigts. Il va croire que je suis allée creuser le sol. Je sais pas trop quoi. Non, tout est bleu. Bref,
On continue les achats. Faites pas attention au bruit de tudu que vous allez suivre là. C'est parce que je suis dans mon frigo. Et vu que je suis rentrée des courses, qui dit rentrer des courses, dit frigo. Je vais continuer avec l'autre question. Parce que les questions ne font que s'ajouter. Les trucs nouveaux qui se sont arrivés dans ma vie. Je suis tombée en dépression cette année. Septembre, octobre, novembre, quelque chose comme ça. J'ai déménagé, j'ai aménagé, j'ai eu mon boulot et j'ai quitté mon boulot. Il y a Ritou, ma douce, qui me demande, Pimp, est-ce que tu peux nous faire un house tour, un home tour? Bref, toutes celles qui me connaissent, on sent que, mais pourquoi est-ce que vous me demandez souvent les trucs alors que vous savez que Pimp va dire non? Je suis pas quelqu'une qui ouvre sa maison au grand public. En vloguant, en faisant des vidéos, vous pouvez détecter telle pièce comme en ce moment vous vous dites « Oh ouais, la maison, je vois les lumières là-bas en haut, je vois... » Bref, c'est un peu comme ça que vous pouvez voir. Mais dire que je fasse un house tour, c'est vous inviter chez moi. Alors que déjà même à l'instant où je vous parle, je suis même pas encore arrivée chez moi. Je n'ai même pas encore les pieds bien serrés. Je suis encore en train de m'embrouiller, de me préparer, de voir comment est-ce que je vais gérer ça, faire ceci. Sans compter que je suis avec les enfants parce que déjà si les enfants n'arrivent pas à s'imprégner bien dans la maison, à s'habituer à la maison, ça va servir à rien que je m'habitue. Donc j'attends d'abord qu'ils finissent de s'habituer, qu'ils soient vraiment angekommen, comme les Allemands le disent souvent, avant aussi que moi je commence à dire ok, je dois aussi entrer, je dois aussi m'y faire, je dois aussi m'habituer. Donc imaginez-vous que les deux ne sont pas encore faits, sans compter que il faut encore m'habituer à recevoir du monde chez moi et recevoir le virtuel dans ma maison. C'est un truc très difficile. Ça va durer ma chérie, donc laisse comme ça. Mani 13 qui me demande comment organiser le déménagement avec les enfants en bas âge. Il faut beaucoup s'organiser. Attends. J'ai pris les bacon comme ça. Encore, j'ai bien envie de faire la quiche. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait la quiche chez moi, près de 2 ans. L'impact de la dépression dans un couple. C'est la deuxième fois que je fais une dépression depuis que je suis arrivée en Allemagne. Nos hommes africains, ils ne savent pas ce que c'est que la dépression. C'est un thème vraiment tabou au pays. On ne peut pas imaginer que quelqu'un puisse être là, il soit dépressif. Bon, déjà, il faut savoir comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est en phase dépressive. Ça, c'est une question très importante. Parce qu'il y a certaines même qui sont en dépression, mais qui ne savent pas personnellement qu'elles sont en dépression. Donc, pour gérer déjà la dépression dans un couple, dans un milieu familial, que ce soit avec ton copain, que ce soit avec ta mère, que ce soit avec ta soeur, que ce soit avec ton père, il faut déjà comprendre, il faut déjà savoir, admettre que tu es en phase de dépression, admettre que ça ne va pas dans toi, même dans ta tête. Donc, c'est déjà le premier point. Et maintenant, il faut amener la personne avec toi, à côté de toi, avec qui tu vis, de comprendre la situation dans laquelle tu vis. C'est un truc super difficile parce que déjà, soi-même, s'admettre qu'on est en phase de dépression, c'est super difficile. Donc déjà, convaincre aussi la personne, c'est encore un autre Baustelle. Donc, avec Monsieur Pimp, au tout début, c'était difficile. La première fois que j'ai été dépressive, c'était difficile, mais il a compris. Bizarrement, ça s'est fait simplement. Il a compris. C'est vrai que les débuts, il ne comprenait pas, mais à un moment où ça atteint le pic, où j'en pouvais plus, le père m'avait dit, je me rappelle l'année passée ou l'année surpassée, la mère, je te coupe un ticket, tu viens au pays. Je te coupe un ticket, tu viens au pays. Égal à combien le ticket va coûter, il te faut venir au pays parce que la façon à laquelle je t'entends parler, je te vois te comporter, ça ne va plus, ça ne va plus. Donc, ce qui fait que là, cette fois-ci, quand je suis tombée en dépression, il a compris et il a directement essayé de prendre des choses en main, essayer de voir comment il va m'alléger comme il peut, qu'il va essayer de mieux me comprendre, on va essayer de gérer la situation. Ce qui n'a pas été facile. Quand je vous dis comme ça, c'est pas que il s'est levé du jour au lendemain, tac, il a essayé de faire, non. Il fait des erreurs, il essaie de tomber avant de se relever, des fois il oublie, après il se rend compte, oh, ça ne va pas bien dans la tête de ma femme, il faut que j'essaie de prendre certaines précautions, la manière de parler, la manière de me comporter, la manière de dire, la manière de faire. Bref, c'est tout un jeu, c'est tout un truc que vous devez mettre en place pour essayer d'aider la personne avec laquelle vous vivez. Et surtout être en ce moment super compréhensif, super attentionné et patient. Ça, ce sont les 3 mots-clés quoi, qui m'ont vraiment
beaucoup aidé. Je sais que sur Instagram, vous me voyez souvent faire les petits déjeuners des enfants, les petites inspirations. Je crois que je vais vous faire ça une fois comme ça. Ça sera une idée de vidéo. Comment est-ce que chaque matin, pendant une semaine, j'organise avec le petit déjeuner des enfants ce que je mets dans leur boîte, ce que je privilégie, les trucs que je trouve que ce sera super important pour leur développement. Il y a Queen Fab qui me demande comment s'est passé le déménagement dans l'ensemble. Le déménagement était juste catastrophique. D'une manière générale, lui, il avait sa part de priorité à faire, notamment faire à ce qu'on entre vite dans la maison. Et moi, de mon côté, j'avais les enfants que je devais gérer, j'avais mon boulot que je devais gérer et j'avais également le déménagement que je devais essayer de faire seul. Dieu merci, j'ai eu l'aide de ma belle famille qui venait de temps en temps m'aider. Franchement, sans eux, c'est que je devais être dead de ma life. Coucou Auntie, avez-vous duré dans l'ancien appartement? Bon, ça dépend ce que tu appelles durée. 3 mois peut être aussi une grande durée, 2 semaines peut être une durée, 6 ans peut être une durée, mais d'une manière générale, on a fait 2 ans dans l'appartement. Ouais, 2 ans net pour net dans l'appartement et c'était suffisant. Lydia Tifou me demande, et ça c'est en anglais, will you do a house tour? Non. Or tell us why you moved from your last place. Oui, je l'ai déjà dit, c'est parce que l'espace était petit. So, as I told you before the camera went down, the space there was small and the kids haven't enough place to play there. That's why we decided to move and find something a little bit bigger. Désolée, j'avais quelque chose dans les yeux, ça me dérangeait. Vous avez remarqué que depuis, je filme sans mes lunettes parce que mes lunettes ont été brisées et depuis une semaine déjà, Pimp est entré dans la team Contact Lenses. Je porte les lentilles de contact déjà. Et ouais, ça me dérange un peu, un tout petit peu souvent. J'ai l'impression que quelque chose est entré dans mon œil, mais d'une manière générale, je kiffe. Mais je kiffe ma race, franchement. Et puis, je suis plus là en train de faire toujours le geste-ci, comme ça. Que mes verres sont en train de tomber. Non, je kiffe, franchement. Ça me facilite la tâche, surtout quand tu es maman de plusieurs enfants. Si je n'avais que Diane ou Cocotte, ça allait aller, on pouvait gérer. Mais avec les 3, no way. Est-ce que tu as trouvé ton poids après bébé 3? Non, j'ai pas retrouvé mon poids d'avant. Avant de tomber enceinte de bébé 3, j'étais à 78 kilos. Et maintenant, la dernière fois que je me suis pesée, ça fait 3 jours, j'étais à 80,13 kilos. Donc, il me manque encore 2 kilos à perdre. Mais ça va se faire. Il y a de cela 4 mois, quand je commençais le travail, j'étais à 83 kilos. Mais maintenant, ça va. J'ai foi. En attendant que vous continuez à bombarder les questions, je vais essayer de move on et d'avancer un peu dans mes tâches ménagères et après je vous reviens. Il y a une question qui m'est revenue plusieurs fois, que ce soit dans cette FAQ, qu'en message privé sur Insta, mais j'ai envie de charger la barbouche et de vous gifler l'oreille avec. Parce que la question, si tu suis le plus souvent mes vlogs, toi-même tu vas répondre à cette question sans que je te demande. En fait, je vais me répéter simplement pour toi. Dans l'appartement qu'on avait avant, il y avait juste 2 chambres. Ma chambre que je partageais avec la petite et Monsieur Pimp et la chambre de Diane et Cocotte. Vous avez eu à voir avec un lit en étage. Et normalement, ici en Allemagne, c'est pas permis qu'autant de personnes vivent dans un Zweizimmerwohnung. Heureusement que j'avais des voisins qui étaient vraiment compréhensifs. On les avait expliqué notre situation et on avait dit que c'était juste provisoire le temps qu'on cherche quelque chose, un espace un peu plus grand pour nous fourrer à l'intérieur. Donc voilà pourquoi dès qu'on a eu la possibilité, on est parti. Et c'est la raison pour laquelle on a eu à déménager parce que déjà de 1, c'était un espace petit. De 2, on n'avait pas, entre guillemets, le droit de rester à l'intérieur. Et de 3, on voulait quelque chose de grand. Voilà. Stella Gims me demande, comment s'est passé le déménagement en même temps que tu walkais? C'était difficile, c'était super difficile. Il y a une également qui m'a posé la même question. Je vais pas te mentir, c'était un peu de trop. Je vous ai cité les petits points qui faisaient à ce que le déménagement en même temps que le travail rendait la chose difficile. Mais le plus difficile, la cerise sur le gâteau, c'est que on ne vivait pas dans la même ville où les enfants étaient inscrits.
Ce qui était difficile et ce que beaucoup de gens n'ont pas eu à percevoir, l'appartement dans lequel on vivait était dans la ville A. Une fois entré dans l'appartement de la ville A, on a eu à chercher une école à côté. Dieu merci, on a trouvé une école. Les enfants se sentaient tellement bien. Et vu qu'on avait eu à trouver une maison dans une ville B, parce qu'on avait l'intention de déménager suite aux critères que je vous ai donnés, ce qui n'était pas permis, l'espace était petit, on a décidé de chercher une école dans la ville B afin d'inscrire les enfants là. Donc, ce qui fait que, en enlevant les enfants de l'école de la ville A, d'où il y avait l'appartement, ils partaient déjà dans l'école de la ville B. Or, le trajet de la ville B à la ville A était 1h15. Donc, imaginez-vous, pour 3 petits enfants, bon, Diane c'est compréhensible, ça va encore, il a 6 ans, mais pour un petit enfant comme mon dernier marché, qui n'avait même pas encore 1 an, parce qu'elle a commencé avant ses 1 an la crèche, faire le trajet 1h15 aller pour aller dans son école et 1h15 retour pour revenir à la maison, c'était impossible. Pourquoi est-ce qu'on faisait le trajet? Parce que tous les détails de la maison B n'avaient pas été remplis et on ne pouvait pas entrer. Si on entrait depuis dans la maison B, on allait faire quelque chose comme 6 minutes en voiture. Donc, vu que les détails n'étaient pas encore clarifiés, on était obligé, en restant dans l'appartement de la ville A, de toujours faire le trajet 1h15, déposer les enfants à l'école, 1h15 aller les récupérer et rentrer. Et vu qu'en ce moment, j'étais seule à la maison. Donc, ce qui fait que, imaginez moi ayant commencé un nouveau boulot. Dieu merci, le boulot se trouvait à 20 minutes de l'école maternelle des enfants, la nouvelle école dans la ville B. Donc, ce qui fait que, imaginez-vous, je me lève le matin, j'apprête 3 enfants seuls, je me déplace, je fais 1h15, je m'en vais déposer les enfants, je fais 20 minutes, je m'en vais au boulot, je suis obligée de me concentrer parce que j'ai déjà perdu 1h30 à crier, me concentrer sur la route, klaxonner, bref, toute une pagaille dans ma tête, c'est déjà emmagasiné. Donc, en arrivant au travail, je dois essayer d'être libre. Je dois prier pour que les enfants ne tombent pas malades afin qu'on ne m'appelle pas pour me dire « Ouais, Pim, il faut venir chercher les enfants. » Tout ça parce que je viens de commencer un boulot, j'ai envie de faire bonne figure. Et après, tu finis de taper tes 6... Non, je faisais 6 heures de temps. Tu finis de taper, après avoir fini de taper tes 6 heures de travail, tu dois refaire 20 minutes aller chercher les enfants et 1h15 rentrant. Et lorsque tu tapes même 1h15 rentrant, c'est que tu as eu la chance qu'il n'y ait pas des bouchons. Lorsqu'il y a des bouchons, je pouvais faire au trop 1h30 de route avec les enfants et il m'arrivait souvent de garer parce que la petite dérangeait. Vous n'avez pas idée. Avec tout ça, vous croyez que je devais trouver la force où pour faire les cartons, pour essayer de ranger les habits dans les cartons, pour essayer de laver. Je le faisais, mais c'était too much. C'était à la fin, je ne sais pas, j'ai eu l'impression que je devais péter un câble. Et c'est d'où a commencé toute la dépression que j'ai commencé à subir. Et j'avais la pression sur le travail. J'avais la pression sur l'école maternelle parce que je me mettais chaque fois, je me demandais chaque fois, est-ce qu'on va m'appeler, est-ce qu'on va pas m'appeler? J'étais toujours en train de regarder le téléphone, ça me déconcentrait au travail, je faisais les erreurs. Et quand je rentrais, j'étais fatiguée, j'étais épuisée, mais il fallait que je fasse certains cartons, il fallait que je me démerde à faire à ce qu'on sorte pour pouvoir entrer dans l'autre maison. Donc c'était un peu ça, détaillé, qui a fait à ce que je pète un câble. Ce sont les cornflakes que je suis en train de mettre dans le bocal comme ça. Question d'avoir quelque chose de beau, de net. Et ce sont les cornflakes que Cocotte et son frère adorent manger. Oh, enfin, je me suis posée ma deuxième tasse de Ice Coffee Cheese en passant. Entre-temps, il y a 2 heures qui sont passées. J'étais juste en train de faire le ménage. Le vendredi, avant que les enfants ne rentrent, il faut que tout soit picobello, il faut que tout soit propre. J'aime bien cette sensation d'avoir le samedi propre quand je me réveille. J'adore. Entre-temps, il y a beaucoup de questions qui sont en train. Hello Pimp, est-ce que tu comptes faire un autre bébé? Tu continues toujours avec ton emploi? Je viens d'une famille de 5. Pour moi, mon idéal a toujours été faire 4 enfants. Si je peux faire 4 enfants, là, je suis arrivée à mon top
d'accouchement et je peux me reposer. Mais maintenant, si la nature veut que je fasse juste 3, je le ferai. Si la nature me donne des jumeaux après, ce sera bien. Si la nature me donne des triplés, je prends, mais mon idéal, c'est 4. Donc oui, il y a un dernier que j'aimerais bien faire. J'ai arrêté mon emploi depuis 2 mois déjà. Elle me demande aussi les bons plans pour meubler la maison. Je préfère aller dans un magasin. Dans le magasin, je cible les meubles du salon, je cible les meubles de la salle à manger, je cible les meubles des enfants. Je m'assois, on me donne un prix, je négocie le prix. Oui, parce que tout se discute. Avant d'épouser mon mari, je ne savais pas qu'on pouvait discuter les prix. Ça, je vous dis, mon mari, lui, il discute tout. Mon mari discute même à la banque. Le prêt à la banque, il discute. Donc, depuis ce jour-là, moi, je suis devenue comme lui. Tout, je discute. Donc, je préfère aller dans un magasin où je sais que je vais prendre tout ça neuf. Vous allez me faire un bon prix. Je vais rester discuter. Mon mari, même si ça peut prendre des heures, il va s'asseoir, il va discuter. Tant que le prix qu'il veut là, vous ne lui donnez pas, il ne peut pas. Et c'est aussi à l'avantage de la boutique où tu achètes, parce que c'est mieux de vendre quelque chose à un client en gros que d'aller acheter petit ici, petit là-bas, petit ici, petit là-bas. Donc c'est comme ça que nous on a l'habitude de faire. La plupart des maisons où on a eu à aménager, nos meubles a toujours été dans un magasin bien précis où on prend en gros et ça nous rapporte moins quoi. Tina Fidi, elle me pose toujours la question, me demande penses-tu reprendre le boulot un jour? Pourquoi tu fais une petite dépression? Qu'est-ce qui se passait et comment tu as fait pour surmonter? Oui, je compte vraiment reprendre le boulot en 2022 si tout se passe bien, Inch'Allah. Je compte reprendre pas le même boulot que j'avais avant, mais un boulot dans le cadre de SAP où j'ai eu à faire ma formation et peut-être aussi dans le cadre de mes études en méchatronique. La première des choses qui m'a aidée lors de ma première dépression, c'était de partir au pays. Je me suis ressourcée, je suis redescendue au pays. Vous savez, au pays, hein, c'est très difficile d'être dépressif. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile d'être dépressif au pays dans le sens où il y a des gens qui te racontent tes problèmes. Tu te rends compte que d'où tu es là, ce que tu vis, tu n'es même pas dans la merde parce qu'il y a quelqu'un qui vit la merde plus que toi. Tu te rends compte que donc d'où je m'assois, je pleure là, il y a quelqu'un qui pleure même plus que moi. Mieux je sèche mes larmes, je reste tranquille. Alors qu'ici en Europe où tu ne vois personne, tu n'as aucun contact, surtout dans l'appartement où on était. Dans la maison qu'on avait avant l'appartement, là au moins c'était bien parce qu'il y avait mes voisines en face, à gauche, à droite. Quand je savais que ça n'allait pas bien, je partais, je causais un peu avec elle et puis ça allait. Mais dans l'appartement, ça a été un peu plus difficile parce que j'étais seule. Mes voisins, c'était très rare que je rencontrais. Ils n'étaient pas aussi accueillants comme les anciens voisins que j'ai eus avant. C'était trop renfermé. Je ne sortais pas. Les enfants ne sortaient pas aussi vu qu'on avait une petite terrasse. Donc, il n'y avait pas la possibilité pour les enfants de sortir, s'épanouir, à moins d'aller dans les jeux d'enfants et tout. Pas les jeux d'enfants, mais les lieux d'enfants, les lieux de jeux d'enfants. Et ça a été difficile. Donc, pour cette fois-ci, vu que je n'avais pas les thunes pour partir au pays, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de... Chaque fois que je rentrais du travail, je m'asseyais dans mon balcon et je crois que je vous avais fait un live sur Instagram où je vous avais expliqué ça. Je prie, je parle au Seigneur et je parle aussi à mes ancêtres de venir m'aider, à surmonter cette phase difficile, de me montrer la voie, de me donner la force et de vraiment rester focus sur mes objectifs, comme quoi je suis maman, j'ai besoin de retrouver mon moi d'avant pour pouvoir aider mes enfants à se développer, parce que si je me perds dans cette dépression, ce sont mes enfants qui vont le plus en souffrir. Et chaque fois j'essayais de lire la Bible, j'essayais de parler à mon père, de parler à mes grands-mères qui sont décédées, je les appelais avec moi, je priais beaucoup et ouais. C'est comme ça que j'ai fait pour sortir petit à petit. Et puis aussi, dans cette phase, il y avait mon mari qui m'a beaucoup aidé. Ma belle famille qui m'a également énormément aidé. Donc tout ça a permis à ce que je puisse sortir lentement et sûrement. Mais je dois dire que cette phase de dépression a mis plus long que la phase où je suis allée au pays. Hi Auntie, kannst du uns sagen, was ist mit dem Rücken und Nacken? Hast du noch Probleme? Une fois, je vous avais dit que j'avais des problèmes avec mon dos et mon cou. Et je me suis rendu compte que, j'ai pas envie de généraliser, hein, la plupart des femmes qui souffrent du dos et du cou, ce sont des femmes qui ont eu à accoucher
par césarienne. C'est vrai que mes problèmes de dos ont un peu diminué parce que j'avais suivi lorsque je travaillais des séances de massage. J'étais allée chez l'ostéopathe qui m'avait beaucoup aidé. Vu qu'il reste un peu de chaleur sur ce peigne, on va essayer d'arranger tout ça, que ça ne ressemble pas à quelque chose. Malheureusement, j'ai pas mon fer à lisser. Je ne sais pas où se trouve mon fer à lisser, quoi. Voilà pourquoi depuis là, vous me voyez me battre avec le peigne électrique. C'est parce que je ne sais pas où se trouve mon fer à lisser. Je ne sais pas dans quel carton. Donc, en parlant de carton, on parle du déménagement et en parlant du déménagement, on va continuer avec les questions. Je vous balance la prochaine question. C'est Amandie Black, elle a posé 4 questions. La première, c'est qu'est-ce qui t'a donné la motivation de revenir sur YouTube? La seule motivation que j'ai eu de revenir sur YouTube, c'est parce que je m'ennuyais. Je voulais retrouver cette entière activité qui va me faire sortir de tout ce qui a déménagement, de tout ce qui a travaux, de tout ce qui a carton, de tout ce qui a enfants, de tout ce qui a problème personnel. Bref, il fallait que je sorte de ça, quoi. Que j'essaie de m'éloigner, de trouver quelque chose qui va me permettre de m'occuper. Toute cette sphère-là, il fallait que je sorte de là. Et voilà pourquoi j'ai redécidé de revenir sur YouTube. Comment t'es-tu senti sans le partage de YouTube? Vraie vérité, au début, c'était trop bien. Je suis même allée jusqu'à désinstaller Instagram de mon téléphone et désinstaller YouTube. Tellement j'en avais marre des réseaux sociaux et ça m'a fait un grand bien. Quatrième question, elle m'a demandé qu'est-ce que j'ai fait pendant mon absence. J'ai démissionné de mon travail parce que je ne supportais plus la pression qui venait de tous les côtés. Je me suis concentrée sur le déménagement avec l'aide de ma belle famille. J'ai pu m'occuper de mes enfants. J'ai désinstallé Instagram, je n'avais plus YouTube. J'essayais juste de me concentrer sur mon devenir, sur mon avenir psychologique, comment faire pour avancer, comment faire pour prendre soin de moi, comment canaliser et où canaliser mon énergie pour pouvoir m'en sortir de cette situation qui était difficile. Donc c'était la base pour moi. Pour tous ceux qui m'ont vraiment suivi durant cette période, cette petite période-là, vous avez eu à comprendre que ça n'allait pas vraiment bien et merci pour votre bienveillance parce que je recevais plein de messages comme quoi. Prime, prends ton temps, ça va aller. Même si tu fais n'importe combien de temps, sans ne pas te braquer ici sur les réseaux sociaux, c'est pas grave, on te connaît, c'est pas facile et tout. Franchement les filles, cœur sur vous, pluie de bénédictions sur vous et sur vos enfants. On retourne aux occupations et je reviens pour une prochaine question. Saluer et respecter la beauté de mon afro. Vous voyez que je ne dose pas aujourd'hui. Franchement, si ça pouvait être mes cheveux, je devais être... Ah, le déménagement fait des choses, quoi. J'ai découvert cette perruque, ça faisait longtemps, je l'avais plus mis. Je l'ai mis une fois en 3 ans. En 3 ans. Et bizarrement, je suis en train de me demander, mais qu'est-ce qui m'a pris de ne pas la porter? En ce moment, j'ai bien envie de laisser pousser mes cheveux, mais vu qu'ils sont tellement courts, on ne peut pas trop bien les coiffer. Et en plus de cela, mes chapeaux de perruque, je ne sais pas d'où ils sont, dans quel carton ils sont. Pas la perruque, ce sont les clips MND Projet qui reviennent 2 fois. Depuis ton récent diplôme, que fais-tu? Où t'es-tu dirigé? Depuis mon diplôme en méchatronique, je me suis dirigée dans le domaine de SAP, où j'ai travaillé pendant 6 mois et après j'ai arrêté. Par rapport au changement de logement, je constate que c'est plus grand. Est-ce une maison? Oui, c'est une maison. Ce n'est plus un appartement comme la dernière fois. Il y a la Little Flower. Toi, tu es une sorcière. Elle me demande comment être une bonne belle-sœur. C'est compliqué les affaires de belle famille, belle sœur là. Je sais pas si vous voulez qu'on ferme ma chaîne. Mais c'est entre nous, on va se téléphoner, tu vois ce que je veux dire. Ne m'expose pas beaucoup, j'ai tellement de problèmes que j'ai pas envie d'en rajouter. Mais d'une manière générale, je sais que je peux dire que pour être une bonne belle-sœur, il faut, de mon point de vue, garder le contact avec sa belle famille, avec sa famille et essayer de respecter la vie privée de chacun. Et là, ça sera bien. La dernière question pour clôturer ce vlog, franchement, c'est promis. C'est Patricia Tété qui vient avec une question, même pas avec une, avec 2, même pas avec 2, avec 3. Comment s'est-il passé le déménagement et l'aménagement? Ça, c'est une très bonne question parce que la manière à laquelle s'est passé le déménagement a été très différente de la manière à laquelle s'est passé l'aménagement. Je vais vous faire une vidéo, je crois.
même pas que je crois qu'après cette vidéo, ça sera une vidéo vraiment sur mon aménagement, sur mon déménagement, comment est-ce que je me suis organisée et comment est-ce que ça s'est fait. Et déménagement en appartement ou en maison, avantages et inconvénients, ça dépend. On a déménagé dans un appartement pour aménager dans une maison. Donc, l'avantage que j'ai eu, ce que je vais parler, vu que c'est la question a été posée par rapport à mon expérience. Moi, par rapport à mon expérience et ce que j'ai vécu, c'est que l'inconvénient que j'avais dans cet appartement, c'est que déjà de un, j'avais du mal à avoir le contact avec les voisins. De deux, on était dans un quartier où il y avait très peu d'enfants, donc ce qui faisait que les enfants n'avaient pas forcément accès aux enfants du quartier ni aux voisins. Et de trois, l'espace dans l'appartement était très petit. Ce qui fait que les enfants partageaient une même pièce et n'avaient pas la possibilité de bien s'épanouir, de jouer, de sauter, d'avoir peut-être un trampoline dans la cour ou encore une balançoire comme on avait dans l'autre maison. Ça nous freinait énormément. Mais on faisait avec, à défaut de la canette, on faisait le sachet et puis vu qu'on s'était dit que c'est pour un temps, il fallait juste fermer les fesses, serrer les dents et serrer tout ce qui va avec. L'appartement était situé en route, donc il y avait beaucoup de bruit de voitures. C'était bruyant au point où dans la nuit, pour m'endormir, c'était tout un problème. Sur ce, la vidéo va s'arrêter. Je vais clôturer le vlog là ici. J'ai assez traîné pour le montage, j'ai assez traîné pour l'éditer et je vous remercie vraiment chaleureusement pour toutes les questions que vous avez eu à me poser. C'est clair que ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de redondance de questions. Je vais m'asseoir, chercher comment tourner une vidéo, sûrement aujourd'hui si j'ai le temps, sur l'aménagement, sur le déménagement et pouvoir te la poster le plus tôt possible.